Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. J'y associe ma collègue Marie Tamarel, également mobilisée par la prévention. Monsieur le ministre, je souhaite vous parler de la médecine scolaire. Vous avez placé votre action sous la très belle formule « lire, écrire, compter et respecter autrui ». Permettez-moi de la compléter en y rajoutant le respect de soi. Car pour respecter l'autre, il faut d'abord se respecter soi-même. Pour ce faire, il faut travailler sur l'estime de soi, sur le respect de son corps, sur la capacité à adopter les bons comportements en santé. Monsieur le ministre, pour lutter contre les deux plus grandes inégalités de destin, que sont l'éducation et la santé, vous avez sous votre autorité les médecins scolaires, médecins, infirmières, psychologues, nouveaux hussards de la République, les nouveaux hussards blancs de la prévention. Or, la médecine scolaire va mal. Effondrement du nombre de médecins scolaires depuis 2008, un tiers des postes non pourvus, moins de 40% des enfants scolarisés vus lors de la visite médicale des 6 ans, pourtant obligatoire. Certains départements ne disposeraient même plus de médecins scolaires. Ne pas s'attaquer à la problématique de la pénurie de médecins scolaires, c'est oublier le rôle primordial que joue la prévention, les dépistages précoces, c'est laisser s'enraciner les inégalités de santé qui s'installent dès le plus jeune âge. Le métier de médecin de l'éducation nationale est peu attractif tant au regard de leur statut que de leurs conditions de travail et salariales. Ainsi, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Votre projet de loi pour une école de la confiance ne pourrait-il pas être l'occasion de créer un service de médecine scolaire reconnu comme tel et un corps interministériel portant statut commun pour les médecins de prévention, auxquels seraient intégrés les médecins scolaires? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Isaac Sibyl, votre question est extrêmement importante et je souscris à tous les propos que vous avez tenus, puisque le sujet de la médecine scolaire est un sujet problématique en France depuis des décennies. Ce n'est pas seulement un sujet de moyens, vous l'avez dit, puisque vous avez dit que les postes n'étaient pas pourvus, et donc nous avons les postes budgétaires pour les médecins scolaires, c'est plus un sujet d'attractivité. C'est un sujet auquel nous nous sommes attelés dès notre arrivée au gouvernement avec Agnès Buzyn, parce que comme vous l'avez signalé aussi, il y a évidemment une coopération évidente à mener entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale sur un tel sujet. Les premières mesures que nous avons prises sont des mesures pour renforcer l'attractivité. C'est pourquoi nous avons pris d'abord la mesure consistant à avoir la poursuite de la revalorisation de la carrière des médecins scolaires avec l'évolution de la grille indiciaire en particulier, et puis une meilleure connaissance de ce métier auprès des étudiants en médecine, ce qui est complémentaire des mesures prises par Agnès Buzyn pour le service sanitaire. Mais évidemment, il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est d'abord la mission que nous avons confiée à votre collègue, le docteur Stéphanie Rist, que je salue à mon tour, et au docteur Marie-Sophie Barthé-Derrien, qui est la directrice adjointe de la PMI Métropole de Lyon. Ensemble, elles vont nous faire des propositions qui nous permettront d'aller plus loin. Mais les objectifs sont très clairs, et vous les avez indiqués, vous les avez rappelés. C'est d'abord d'être capable de rendre effective la visite médicale avant 6 ans. Et pour tout dire, il faudrait la rendre effective à 3 ans, parce que plus les problèmes sont pris tôt, plus ils peuvent être réglés. C'est donc le véritable objectif que nous nous fixons, et qui est cohérent effectivement avec la loi pour l'école de la confiance, qui installe l'instruction obligatoire à 3 ans, et donc la possibilité de cette visite pour tous les enfants à 3 ans. C'est l'objectif que nous nous fixons. Il passe par une collaboration de la médecine civile avec la médecine scolaire. Cela peut passer, pourquoi pas, par des amendements à l'occasion du projet de loi École de la confiance. Mais en tout état de cause, j'affirme des objectifs qui sont en totale syntonie avec ce que vous avez dit et qui ne sont pas forcément d'ordre législatif quant à leur application. Et donc c'est aussi réglementairement qu'avec Agnès Buzyn, nous allons avancer au cours des prochains mois pour l'effectivité d'une bonne santé de tous nos enfants.